Le rappeur MHD a été condamné à 12 ans de prison pour un meurtre survenu en juillet 2018. Après 14 heures de délibération, MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, a été condamné samedi à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Loïc, un jeune de 23 ans, lors d'une rixe mortelle à l'été 2018. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, vers 3 heures du matin, Loïc K., un jeune de la cité de la Grange-Aubel dans le 10e à Paris, est percuté par une Mercedes noire appartenant à MHD, rue Saint-Maur. Il est ensuite frappé et lacéré de plus de 30 coups de couteau. Le jeune homme agonise dans la rue, les secours ne pourront rien pour lui. Le lendemain, la voiture est retrouvée incendiée dans un parking. Une autopsie est ordonnée et révélera plus de 30 plaies sur son corps. Son nez a été lacéré, il a reçu un coup mortel à la cuisse gauche, il a été massacré. Ses assaillants ne lui ont laissé aucune chance. L'enquête policière commence. Des témoins assurent avoir identifié le rappeur ce jour-là. L'un d'eux déclare l'avoir reconnu dans le véhicule au moment où il percutait Loïc. La Mercedes noire appartenait à MHD mais était régulièrement utilisée par son entourage. En analysant les vidéos, les enquêteurs ont repéré une personne avec des cheveux blonds qui traîne la victime sur le trottoir avant de lui asséner un coup de pied au visage. Pour eux, pas de doute, il s'agit bien de MHD. Ils ont également reconnu un survêtement sombre Puma que seuls les ambassadeurs de la marque peuvent avoir. Ce meurtre serait un règlement de compte entre bandes. La rivalité qui sévit depuis de longues dates dans le nord-est de Paris entre la cité de la Grange-Aubel située dans le 10e arrondissement d'où était originaire la victime et les Champs-Fourniers à quelques rues de là dans le 19e où a grandi MHD. Quelques heures avant le meurtre de Loïc, un jeune de Champs-Fourniers, Binke K, aurait été menacé chez lui par une dizaine d'individus de la Grange-Aubel en présence de sa famille. La question est de savoir si le meurtre de Loïc est une réponse à cette provocation. Le fameux Binke K a été mis en examen dans cette affaire. MHD a été arrêté en janvier 2019 et mis en examen pour homicide et écroué. Après 1 an et demi en prison, il a été libéré sous contrôle judiciaire. Il a toujours clamé son innocence. Le procès s'est ouvert 5 ans plus tard et il a mis en lumière toute la fragilité de l'accusation. Les enquêteurs se sont servis de la vidéosurveillance, mais les séquences sont filmées de nuit et de loin, laissant planer le doute sur l'identité des mises en cause. La défense est appuyée sur cette fragilité pour parler de fiasco judiciaire et tentant d'installer le doute, l'accusation ne reposant pour eux que sur des rumeurs. Cette affaire est confrontée à la loi du silence des quartiers. La plupart des témoins à charge ne se sont pas présentés à la convocation de la cour d'assises de Paris. Ils subissent des pressions et des menaces, empêchant la justice de faire son travail. Jeudi, l'avocat général avait requis 2 acquittements et des peines de 18 à 20 ans de prison contre les 7 accusés, dont 18 ans pour le rappeur. Il a finalement été condamné à 12 ans de prison. Au terme du procès, la famille de Loïc est amère. Elle n'a pas obtenu les réponses qu'elle attendait. On a beaucoup entendu les fans et la famille de MHD, mais on a juste oublié la victime. Natif de Yaoundé au Cameroun, Loïc vit avec sa mère et sa sœur. Chaque été, son père qui vit en France lui rend visite. À 9 ans, il part s'installer chez son père en France dans la cité du Buisson-Saint-Louis. Il ne verra plus sa mère pendant de longues années. Bon élève au collège, son comportement change quand il arrive au lycée. Il redouble sa seconde technologique, il manque les cours et semble peu motivé. Il obtiendra toutefois son bac STI génie électronique. Il n'arrivera cependant pas à intégrer le BTS électronique automobile qu'il souhaitait. À partir de là, il part à la dérive. Il traîne et fume beaucoup. Le quartier est en train d'influencer le jeune homme. Il est en train de mal tourner. Son père le renvoie au Cameroun pour l'éloigner de son environnement néfaste. En 2017, Loïc retrouve sa mère et semble reprendre pied. Il revient en France 6 mois après. Loïc choisit de ne pas retourner chez son père. Il vit à droite à gauche ou dans le parking de l'immeuble. Il ne survit que grâce aux 100 € que son père lui donne tous les mois. CF, il tourne le dos à sa famille. Il trouvera la mort quelques mois plus tard.